Édition 2021 du championnat de la Ligue nationale de football, division 1, le championnat le plus prestigieux du football RD congolais, entre dans la ligne droite. Mais il se fait que jusqu'à ce jour, on a du mal à pouvoir connaître qui sont les heureux représentants de la République démocratique du Congo aux interclubs de la CAF, parce que la première place, la deuxième ainsi que la troisième est en train de jouer au jeu de dames. C'est autour de ce sujet que nous allons pouvoir débattre en ce jour pour connaître quels sont les atouts que possède ce club de la République démocratique du Congo, celui qui va pouvoir sortir le champion, bien sûr, de cette édition 2021. Et s'il faudrait que le même club qui était au championnat des interclubs, bien sûr, de la CAF, revenait, qu'est-ce qui va faire que ces clubs ne puissent plus être débarqués en cours de championnat? Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un invité. Il s'agit bien sûr de Maître Yama. C'est un pratiquant des arts martiaux, autrement dit Maître Kasamoto, à qui je dis la bienvenue. Merci. Maître, le championnat de football t'intéresse aussi, hein? Bien sûr. Tu aimes le football? Parce qu'il y a un préparateur physique et football. En plus, bon, beaucoup, hein, il y a Bitumba. Mais sur terrain, aux aura poste ni. Le football, on a préparateur physique à chaque club. Mais si on a mis déjà la préparatif dans Bitumba. Football est intéressant. Donc, ça veut dire que Maître va pouvoir mettre un mot au courant de cette émission en ce qui concerne la Ligue nationale de football. À sa gauche, nous avons Jivel Machiki, à qui je dis la bienvenue. Jean-Louis, bonjour à tous les téléspectateurs de B1. Et à ma gauche, à moi, j'ai Patrick Osomba à qui j'ai dit la bienvenue. Merci beaucoup Jean-Louis Kanda. J'ai dit également bonjour et bon week-end à toutes ces personnes qui nous suivent partout à travers le monde. Et à la gauche de Patrick Osomba, il y a Christian Nyanga. J'espère qu'aujourd'hui, le plateau ne va pas se réchauffer parce que les deux protagonistes, hein, co-débatteurs. Voilà. Il a corrigé, sont assis de même côté. Christian Nyanga, soit le bienvenu. Merci, bienvenue à tout le monde sur le plateau également et bonjour à tous ceux qui nous suivent, plus particulièrement à Patrick Osomba. Voilà, donc qui va ouvrir le bal? Le championnat de la Ligue nationale est en train de prêter confusion. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un championnat des qualités par rapport aux éditions passées, parce que jusque-là, on ne connaît pas qui sera le vrai champion. Oui, c'est aussi la beauté de ce championnat, cette 26e édition de la Lina Foot. Nous sommes là au dernier virage, je peux le dire comme ça, parce que toutes les équipes doivent jouer moins de 10 matchs. Il s'agit également de l'ASV Club qui est la seule équipe qui reste avec le plus grand nombre de matchs à jouer. Le tout-puissant Mazembe également va jouer 75% de ses matchs restant à domicile. C'est déjà un atout pour cette équipe qui part favori pour le titre. Mais bon. Pour les deux équipes? En fait, pour V Club et pour Mazembe, ce sont les deux équipes qui partent favoris pour le sacre de la 26e édition. Alors que le classement est chapeauté jusque-là par Mani Magnon. Non. En fait, l'ASV Club déjà s'est ouvert la voie pour le titre après avoir battu l'AS Magnon par 4 buts à 0. On sait que Mazembe aussi a plus de 75% de matchs à livrer à domicile. Donc, ce sont les atouts majeurs qui me permettent de déduire que Mazembe et V Club sont les prétendants sérieux au titre de cette 26e édition. Mais on ne peut pas aussi minimiser les efforts de l'AS Magnon, sans oublier le FC Saint-Ola Lupopo qui joue aussi pour le podium. C'est une équipe qui est nourrie des grandes ambitions de revenir au plus vite sur la scène africaine. Mais qui n'est pas parmi les trois premiers? Magnon, non, Saint-Ola. Bien sûr, il est dans le carré des équipes qui visent le podium. Donc, il y a aussi Sangabalende qui vient également à la 5e position. Cette équipe a aussi des ambitions de jouer une compétition. Retourner en Afrique. Club. Bien sûr, donc la bataille vraiment est rude entre ces 5 premières équipes qui se retrouvent au niveau du classement. Donc, moi, je pense que déjà, à ce niveau, on peut se dire que le champion n'est pas encore connu. Les 3 équipes qui vont représenter la RDC aux interclubs de la CAF ne sont pas encore connues. Mais au vu de la configuration des matchs restants, pour toutes les équipes, moi j'estime bien que
Mazembe, V-Club, pourquoi pas Magné Maignan, ce sont les 3 équipes qui partent déjà favorites pour le podium et pourquoi pas jouer les interclubs la saison prochaine. Donc le sort est déjà scellé pour Renaissance du Congo qui, depuis la phase retour, n'a remporté aucun match jusque-là. En tout cas, je pense que Renaissance du Congo, bon, c'est le maintien. Hein. Ce qui est vrai, c'est le maintien. Le Daring Club Motema Pembe aussi, c'est le maintien. Je ne vois pas en tout cas ces 2 équipes-là aller titiller les 5 premiers au classement. Non, déjà les 2 équipes ne jouent pas les titres. Et si Exactement. ces équipes-là ne jouent pas les titres, Renaissance doit se maintenir. L'objectif de Renaissance, c'est plutôt de rester dans les championnats, mais également d'aller jouer la phase finale de la Coupe du Congo. Je crois que ça sera la 56e édition. Question de rafler les titres de cette compétition pour aller en Afrique la saison prochaine, dans la saison 2021-2022. Mais les titres se jouera plutôt entre les équipes dont nous vient de citer, de numérer, si vous voulez bien, tout à l'heure, Christian Nyanga, Mazembe, V-Club et Magné Maignan. Je crois que l'équipe qui restera le plus longtemps constante dans ces derniers virages va l'emporter, parce que Magné Maignan, qui a le même nombre de matchs joués avec les TP Mazembe, même si j'ai été personnellement déçu de la prestation de cette formation qui avait été battue à domicile sur le score étriqué d'un but à 0 par la V-Club. Magné Maignan jouera V-Club cet après-midi au Stade des Martyrs, donc c'est samedi. Je me dis, si Magné Maignan va se venger ou battre également V-Club, ce serait une très bonne chose. Tu penses vraiment qu'il peut se venger ou il va donner l'opportunité à V-Club? Non, donner l'opportunité, je dirais non. Mais Magné Maignan a les atouts, a le profil, a tout ce qu'il faut pour également aller, pourquoi pas, battre cette équipe des V-Club. Même si ça ne sera pas aussi facile. Donc, nous ne sommes plus à l'époque où c'est les générales qui étaient les présidents de l'AS V-Club. Et Magné Maignan était une équipe des familles. Actuellement, Magné Maignan joue vraiment, même si c'est toujours des familles, parce que le général, bien qu'il n'est plus le président de la coordination, mais c'est un véhicule bien. Non, moi j'ai vu le match aller, jouer au début de cette semaine. Magné Maignan a joué, certes ils ont perdu, mais Magné Maignan a joué. Je n'ai pas vu de la complaisance dans cette partie. Donc je me dis, c'est possible, comme pour Mazembe, comme pour V-Club. Mais vous aviez posé tout à l'heure une question très très importante, celle de savoir si c'est les championnats, si on a mené un bon championnat, parce qu'on ne sait pas trop. Exactement. Moi je pense qu'au niveau de l'organisation, il y a pas mal de choses qui ont été bonifiées, changées dans le bon. Félicitations aux organisateurs. Mais je pense aussi s'il y a ces mano à mano, le comité provisoire devenu comité officiel d'une manière tacite. Oui, bon, ça c'est vos propos, mais je vais continuer dans mon argumentaire. Ouais. Si on a des difficultés de dire que c'est V-Club ou Mazembe qui sera champion de cette édition de la Ligue Foot, c'est aussi parce que les équipes de tête ont baissé régime, notamment Mazembe, notamment V-Club aussi qui a laissé filer pas mal de points lors de la manche aller. C'est pourquoi il y a maintenant, le classement est serré. Donc, si la grande équipe des Mazembe qu'on a connue et avait gardé son aura, cette qualité-là, je ne vois pas Mazembe perdre, par exemple, ou encore laisser filer 4 points en aller-retour face au promu des Blessing. Mazembe allait distancer toutes ces équipes-là déjà. C'est aussi parce que Mazembe n'est pas si fort comme les saisons précédentes. C'est aussi parce que Vita et, comment dirais-je, n'arrivent pas à s'inscrire dans la continuité, comme toujours depuis quelques saisons. Et la bonne organisation de Lupopo et de Sanga Balende ont également fait en sorte qu'on puisse avoir ces mano à mano au niveau du classement, ce qui, pour le reste, quand même, est bon pour nous, les sportifs. On se régale quand même. Maître Yama, en tant que préparateur physique du football, nous avons Mazembe qui était aux interclubs, qui est revenu, éliminé bien sûr, écarté. Azongi à niveau il y a championnat national, tout ça na Vita éliminé aussi à niveau interclub, Azongi na championnat national. Et à entendre les 2 précédents au lobby avant yo, la première place c'est ça qu'on s'est disputé entre 2 clubs avec ambition de retourner en Afrique. Qu'est-ce qu'il faudrait corriger pour pouvoir remédier, pour pouvoir aller cette fois-ci le plus loin possible? Bon. La place en tout cas, pour toi qui est sur le lancing, les dirigeants, il y a
il y a Mazembe. Ça, de toutes les façons, va changer le système de jeu à Bango parce que la monnaie va jouer en faillite. Par rapport à l'année passée, il va travailler qui cette fois-ci va travailler vraiment mal. Mazembe va jouer en baisse par rapport à Touro. Étant que préparateur physique, la monnaie Mazembe cette fois-ci, équipe mais qui bonté. Il y a un monde qui est musicate, bakiti. Voilà, Juvel Macheke, est-ce que c'est pas parce que l'entraîneur de Mazembe, qui fut bien sûr l'ancien joueur bien sûr de cette équipe, devenu entraîneur, qui est dans ses premiers pas en tant qu'entraîneur après la formation de recyclage où il a été envoyé? Une formation qui n'est pas arrivée à son terme, voilà. Mais c'est pas, moi je dirais que c'est pas ça la raison. Il y a aussi un problème de stabilité au niveau des entraîneurs, au niveau de cette formation des Mazembe. C'était les Français qui étaient remerciés un moment. Après, voilà. Il est revenu. Pafi Mirio est revenu, alors qu'il devrait plutôt continuer son stage de l'autre côté, qui n'est pas arrivé à son terme, mais il est revenu parce qu'on avait besoin de lui. Mais voilà, ça n'a pas surtout profité aussi à cette équipe, parce que les coachs qui venaient des parties avaient aussi son style de jeu, alors que la compétition était en jambes pour les joueurs de Mazembe, au niveau des interclubs de la CAF, mais aussi la Ligue nationale de football. Donc ça peut aussi jouer le fait de changer brusquement comme ça les entraîneurs à la tête du staff technique. Ça peut également travailler. Mais en rapport avec ces championnats, Patrick vient de soulever un point très essentiel en rapport avec les matchs qui viennent se jouer entre Maniema Manion et V Club. On sent que nous sommes au dernier virage. Alors les équipes qui ont déjà une très bonne position, en tout cas, ne veulent plus lâcher des points. Donc, ce qui signifie que, quelles que soient nos affinités, mais lorsqu'on est déjà proche pour remporter un trophée, et surtout que ça sera pour une première, en tout cas, on a vraiment constaté que Maniema Union n'était pas venu pour perdre ces matchs-là. Maniema Union a joué pour remporter ces matchs. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Vous allez me voir, lors du but de l'ASV Club, la célébration de Fiston Kalala Maele, tous les joueurs de l'ASV Club, c'était une joie. Et les joueurs qui étaient sur les bancs et ceux qui étaient sur le terrain, cela signifie qu'ils ont cherché ces buts jusqu'à arriver à ces buts qui est arrivé en deuxième période. On a senti que, comme je viens de le dire tout à l'heure, on ne veut plus perdre les points. Maniema Manion s'est déjà très bien positionné pour aller chercher ces trophées. Mais si Maniema Manion perdait les matchs de cet après-midi face à l'ASV Club, cela pourrait plutôt plomber ses chances de rêver encore ces titres, parce que c'est les matchs les plus importants qu'il faut également jouer, et pour Maniema Manion et pour l'ASV Club. Mais V Club a une chance. Si V Club arrivait à gagner tous les matchs qui restent, en tout cas, V Club peut gagner ces trophées. Une supposition, hein, bien sûr. Effectivement. Voilà. Oui, parce que Juvel venait tout à l'heure de parler de Mazembe, de Dragan, donc l'ancien coach qui était parti. Moi, j'étais pour et je suis pour, parce que qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille, il n'arrivait pas. Mazembe n'arrivait même plus à aligner 5 passes d'affilée dans une rencontre, dans un match de football. Donc c'était compliqué. C'était Miayo. Vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure que Miayo était en train d'apprendre. Il faut quand même être un peu large avec vis-à-vis de l'entraîneur Dragan. Dragan, parce que le problème c'était quoi? Large quand les résultats. Non, il faut être un peu large. Pourquoi? Parce que la philosophie du coach ne repose pas du jour au lendemain. Il faut donner le temps au temps. C'était un très bon entraîneur. Sauf que le président de Mazembe... Un très bon entraîneur parce qu'il a gagné quoi? Non, le président de Mazembe avait jugé bon de faire confiance à un fils maison. Non, joueur Miayo était déjà là. Bien sûr, Miayo était là. Il a remporté 2 fois la Coupe de la Confédération. Mais ça ne suffisait pas par rapport à la formation de Miayo. Il fallait au moins trouver un monsieur assez rodé. Au niveau du football, sur le plan africain ou sur le plan local, il fallait trouver un monsieur qui a de l'expertise pour transmettre quelque chose à Pamphile Miayo et aux joueurs. Donc moi je pense que la présence de Dragan, c'était une très bonne chose. Il fallait juste donner le temps au temps. Donc il faudrait on ne pouvait pas laisser... Je le dis pourquoi? Parce que chevaucher avec 2 philosophies différentes au cours d'une même saison, ça a toujours des conséquences négatives. La conséquence négative aujourd'hui, Mazembe est éliminé précocement au niveau de la Ligue des Champions, parce qu'il y avait déjà un travail qui se faisait en amont. Malheureusement, le travail n'avait pas été terminé.
vous remerciez quelqu'un et vous prenez Pamphile Non, je ne suis pas d'accord avec, je ne suis pas d'accord avec Christian. Qui était d'abord Je vais les contredire avec des exemples. Tu vas le rejoindre. Je vais- Qu'on les contredise d'abord. Oui, je vais les contredire avec des exemples. Il dit qu'il virait un entraîneur en pleine saison, donne toujours des mauvais résultats. C'est faux. Rappelez-vous, avec l'équipe de Chelsea, par exemple, en 2012, Chelsea de Didier Drogba ont rapporté... Qui n'a pas le même environnement. Oui, il y a... Non, c'est un exemple. Non, laissez-moi arriver. Il avait été limogé pour quelle raison? Mais laissez-moi terminer. Il n'y avait pas le Covid-19 Si vous que si vous avez un projet, dans le football, il y a toujours des projets à moyen et à long terme. Non, exactement. Ne posez pas la parole, laissez-vous avez parler. En tout cas, dans le football, ça ne marche toujours pas. C'est très difficile pour que ça marche. Non, j'étais en train de dire ceci. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans le football un contrat d'objectif. Exactement. Si vous n'arrivez pas on peut le à interrompre atteindre à tout moment. l'objectif, même après 2 semaines, on peut vous virer, vous limoger. Voilà, quand vous ne donnez plus... Je ne comprends pas qu'est-ce que Christian dit. Vous Est-ce que présentez Mazembe est la toute première équipe au monde à virer un entraîneur à pleine saison? Mourinho venait de quitter Chelsea. Même ici, au pays, on a vu Bazano virer combien de coachs cette saison au niveau du championnat national. Voilà la conséquence. Bazano se retrouve au La conséquence n'a rien à voir avec ça. Vous n'allez pas me dire que toutes les équipes au monde qui sont reléguées ont été reléguées parce qu'ils ont viré leur coach. Est-ce que la Juventus qui était reléguée à Série B au niveau de l'Italie, c'est parce qu'on avait viré les coachs? Non. Donc, je me dis qu'il y a ce qu'on appelle un contrat d'objectif. Lorsque les coachs n'arrivent pas à répondre aux attentes de ses dirigeants, c'est logique qu'on lui montre la porte, qu'il part. En fait, moi je pense Dragan n'avait pas été viré pour un contrat d'objectif, mais il a laissez-moi terminer. Pour manque de confiance du chairman Moïse Katumbi, qui n'avait pas confiance à cet entraîneur. Mais il avait confiance à son fils Maison. Aujourd'hui, on a chevauché avec 2 philosophies. On a commencé avec Dragan, on a fini avec Pamphile Miayo, et voilà la conséquence. Il y a aucune conséquence. Non, vas-y. Il y a le championnat national, on sent que Christian, s'il te plaît. Christian, on veut s'épauler. Non, je termine, je chute. On veut t'épauler. Il n'y a aucune conséquence. Aujourd'hui, même si on prenait Mourinho, même si on prenait Guardiola ou encore Zidane, on lui donnait l'équipe de Mazembe, Mazembe ne va pas remporter la Ligue des Champions. L'élimination de Mazembe n'a rien à voir avec parce qu'on avait limogé Dragan, parce qu'on a rappelé Miayo. C'est quoi le vrai problème? Aujourd'hui, on ne doit pas avoir froid aux yeux pour le dire. Mazembe n'a pas un effectif capable pour aller gagner la Ligue des Champions. Se défendre. Ils ont changé leur philosophie. Ils ont dit qu'ils vont maintenant laisser la place aux jeunes gens et ces jeunes doivent d'abord apprendre pour aller gagner la Ligue des Champions. Même si on a amené Guardiola avec cette équipe de Mazembe, Mazembe ne remportera pas la Ligue des Champions parce que l'effectif qu'a Mazembe aujourd'hui, c'est de loin que seul, par exemple, le cas Wydad à la Ligue d'Égypte ou encore d'autres grandes écuries. Très loin des attentes de supporters. Africaines. Oui, mais par contre, au niveau communicationnel, les dirigeants de Mazembe n'ont pas communiqué aux supporters autant qu'il leur avait communiqué qu'on a changé maintenant la philosophie. Non, là on ne communique pas. Là on ne communique pas. Cette communication, on ne la fait pas. On peut écouter Juven. On peut écouter Juven. Ce que je dis, c'est que le problème de Mazembe, c'était le problème d'effectif, ce n'était pas le problème de l'entraîneur. On ne pouvait pas... mais c'est contredit. On peut écouter Juven. Ce n'était pas le problème de l'entraîneur. On ne pouvait pas limoger ou remercier Dragan, tandis que Mazembe n'avait pas l'effectif. Il fallait laisser l'entraîneur faire son travail, arriver au terme. S'il n'atteint pas l'objectif, alors que le manager n'a plus confiance. Oui, Juven. Il ne gagne même pas les éclairci, Juven. C'est aussi une question d'opportunité, aussi, en fait, par rapport à l'entraîneur. Par rapport à l'entraîneur également. Dont l'opportunité n'a pas répondu. Effectivement, de ces côtés-là, ça n'a pas marché. Pourquoi? Il n'a pas eu aussi des temps. Si je me rappelle bien, non, il y a eu du du temps. président Moïse Il a eu Katumbi, du temps. lorsque l'entraîneur était mis de côté, on ne l'a pas limogé. Moïse Katumbi a dit, il est arrivé en fin de contrat, on l'avait appelé pour une année, il est venu faire son travail et il est reparti. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, certes on vient d'évoquer les différents points en parlant de l'effectif qui n'était pas plutôt mis à sa disposition pour aller de l'avant, mais tout cela demande aussi un temps qu'il faut laisser à cette personne. Moi je me dis, on peut les juger aujourd'hui, dire qu'il était parti, l'équipe a continué un championnat qui n'a pas bien réalisé, soit les résultats n'étaient pas satisfaisants. Le contrat d'objectivité n'allait pas être atteint, c'était visible. On les jugera, pourquoi? Parce qu'il est parti alors qu'il a laissé la compétition.
Il a réussi à qualifier Mazembe à la phase de groupe. C'était quand même quelque chose de bon. Oh, Mazembe, c'est quelque chose de bon. Jean-Louis, c'est moi qui ai sûr. la parole. C'était dans la continuité. Il a réussi à Donc, pour vous, il fallait qualifier Mazembe. Non, il pouvait parachever. Non, Mazembe, c'est une grande équipe. Même moi, même toi, tu peux qualifier Mazembe à la phase des groupes. Dites-moi, je n'ai pas le statistique. des groupes. Je n'ai pas le statistique, mais je crois qu'à ces niveaux du championnat, les nombres de points que présente chaque équipe par rapport aux années passées ou aux saisons passées, je pense qu'il y a un problème, non seulement des effectifs tels que vous êtes en train de le dire, mais il y a aussi le Covid-19 qui est en train de jouer dans le mental de tout le monde. En fait, moi, je pourrais dire oui et non. Pourquoi? Parce que, non, d'abord, parce que c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis le début de la saison. Nous avons commencé cette saison sous les mesures, les mesures barrières de la Covid. Les stades sont vides dans tous les matchs au niveau de ces championnats. Mais j'estime plutôt que cette histoire peut aussi certainement jouer sur le mental des joueurs parce qu'ils sont privés de leur 13e membre. Leur 13e membre, parce que le 12e membre, c'est le staff technique, le 13e membre, c'est le public. Moi, je pense que cela peut jouer, mais en partie. Pourquoi? Parce que j'estime mieux que les équipes se déplacent, tout comme jouent à domicile, en fait, sans contrainte. Parce qu'on se dit aujourd'hui que, par exemple, si vous jouez au stade de Martyrs de la Pentecôte, le stade est très grand, avec un grand public, et on ne peut pas oublier qu'avant même la Covid, le public ne venait même plus dans le stade. Christian, les exercices auxquels sont soumis les joueurs avant le match, on n'a jamais connu ces exercices-là. Je crois que ça doit quand même jouer sur le mental. Si avant d'aller jouer un match, vous devez être testé pour voir si vous n'êtes pas positif, ça joue quand même sur le mental et ça démoralise un tout petit peu. Mais le problème, c'est que c'est pas seulement... Et ça diminue le problème, c'est que c'est pas une ou deux équipes qui le font, c'est toutes les équipes. C'est-à-dire qu'ils montent sur le terrain... Ils ont toutes les mêmes chances. Toutes les mêmes chances. Ils ont avec un stress permanent. Oui, pour toutes les équipes. Et ça diminue le rythme de jeu. Oui, ça diminue pour toutes les équipes également. Du coup, X ou Y équipe ne peut pas sortir nous dire non, nous ne sommes pas arrivés, on n'a pas atteint nos objectifs parce qu'il y avait Covid. Parce que Vita joue son public, Mazembe également. Mais comment Vita arrive à gagner? C'est un exemple que je donne pour illustrer mon idée, et que Mazembe n'y arrive pas. Donc je me dis, ils sont toutes parties sur la même base et ils n'ont pas le droit de nous pousser ces genres de raisons. Par contre, je me dis que Mazembe aujourd'hui peut toujours être sacré champion de cette édition à la fin. Mais s'il y a ces problèmes, c'est serré au niveau, si le calendrier ou encore le classement est serré, c'est aussi parce que Mazembe a baissé régime, comme je l'avais dit ici. Ce n'est plus l'équipe de Mazembe aujourd'hui, n'a rien à voir avec la grande équipe de Mazembe qu'on a connue vers les années 2010 ou encore vers les années 2015. Donc c'est une jeunesse montante. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, parce que Christian tout à l'heure parlait par exemple des interclubs de la CAF. Mazembe aujourd'hui n'a par exemple pas un buteur. Vous allez voir que sur le match joué de Mazembe, jusqu'à la 5e journée, Mazembe n'avait marqué qu'un seul but. Mazembe qui était réputé comme une équipe qui donnait de valises ses différents adversaires, notamment l'Espérance de Tunis. C'est quelque chose pour avoir ramassé 5-0 à Lubumbashi. Avec des buteurs dans le royaume. Oui, donc aujourd'hui, Mazembe a un nouveau projet qui date certes depuis deux saisons déjà, mais le départ des coachs, je ne vais pas revenir dans les débats, on l'a dit ici, c'était plutôt logique parce que le coach avait un contrat d'une année, après il a été remercié. Et il y a Pamphile Miayo qui est là, qui tente de faire quelque chose et je crois que... Et qui a la confiance de tout le monde? Oui, la confiance de tout le monde. Et si on l'a laissé, j'ai vu le président sponsor de cette formation, Moïse Katumbicha, pour ne pas les citer, faire des sorties médiatiques à maintes reprises pour demander aux supporters de ne pas s'apprendre, n'est-ce pas, au coach au Pamphile Miayo, parce qu'il sait que ce n'était pas que la faute de Pamphile, car Mazembe a aussi ses problèmes d'effectifs. Donc, je me dis, mais si au niveau de la Ligue des Champions, on a compris et on a laissé Pamphile, je pense qu'au niveau de la Ligue nationale de football, par contre, Mazembe a un effectif
capable d'aller pour conserver son titre. Seulement si Mazembe n'arrivait pas à gagner cette édition de la Lina Foot, je pense que V-Club. Il n'a pas la politique de ce moyen. Non, je n'ai pas. Non, Christian, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que Mazembe aujourd'hui, s'il arrive aujourd'hui, non. Attendez, s'il vous plaît. Mazembe n'a pas d'effectif. Pour la Ligue des Champions, ne faisons pas. Cet effectif est en train de jouer, donc l'expérience est en train de. Non, j'ai dit que Christian. Non, Mazembe n'a pas d'effectif, Mazembe n'a pas d'effectif. Mazembe a un effectif pour aller gagner. Christian est dans la perdition. Moi, j'ai dit c'est bizarre. C'est bizarre. Je vais me répéter. J'ai dit ceci. Mazembe n'a pas aujourd'hui un effectif capable pour permettre, n'est-ce pas, à ces grands clubs congolais et africains de soulever la Ligue des champions africaine. Ça, ce sont mes propos. Mais par contre, l'effectif qu'a Mazembe aujourd'hui, il peut remporter la Ligue nationale de football. C'est possible de gagner la Lina Foot avec cet effectif-là. Cela ne veut pas dire que Mazembe a un effectif plus qu'avec club. Vous n'allez pas me dire que lorsque l'Atlético de Madrid, par exemple, remporte la Liga en Espagne, c'est parce qu'il a la meilleure effectif que les Real et les Barça. Vous n'allez pas me dire ça. Donc, il ne faut pas se contredire Christian Nyanga. Donc, je me dis aujourd'hui, si Pamphile Miayo n'arrivait pas à gagner la Lina Foot, je parie qu'on ne les laissera pas poursuivre avec cette formation pour la saison à venir. Il y a deux équipes qui tonnent un peu. Il s'agit bien sûr de Daring Clémentin Pembe qui a commencé ce championnat avec beaucoup de défaites en phase aller, en phase retour. Les 5 premières journées, je crois, ça a été bénéfique pour Daring Clémentin Pembe, alors que pour Renaissance, c'était à la phase aller que Renaissance pouvait ambitionner de pouvoir se retrouver dans le carré d'as. Depuis le début de la phase retour, on ne voit plus ces deux clubs. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est un problème. Moi, je me dis d'abord, ils ont très mal négocié ces championnats dès la phase aller. Les points ne se gagnent pas seulement dans la phase retour parce que c'est une phase décisive qu'il faut se donner, se lancer. Mais parfois aussi, on regrette trop tard à cause des erreurs qu'on a commises en amont. Donc, ce qui signifie que DSMP a très mal commencé ces championnats. Certes, l'équipe a connu des sérieux problèmes, des sanctions ici et là, un problème financier et consort. L'effectif qui a continué, c'est celle-là de recruter. Voilà, tout ça, certes, nous connaissons que ce sont des difficultés qui se sont donc ressurgies au niveau de cette formation, mais cela ne veut pas dire que DSMP n'avait pas en fait, la capacité de gagner d'autres matchs. Donc DSMP est passé à côté déjà de ces championnats dès la phase aller. Cela présageait déjà quelque chose de mauvais parce que on a vu des équipes lors de la manche aller glaner des points, faire des matchs nuls et gagner, pourquoi pas aussi, compliquer aussi des grands cadeaux. Alors que ces erreurs-là, aujourd'hui, rattraper DSMP, alors aujourd'hui, ils cherchent à se rattraper, mais ça devient tard. Pourquoi? Parce que les Daring Clémentin Pembe qu'on a connu toujours compétitifs pour aller chercher une place qualificative au niveau des interclubs de la CAF est passé à côté cette saison avec ce qu'ils ont montré lors de la manche aller. DSMP peut déjà dire au revoir aux interclubs de la CAF. Pourquoi? Parce qu'ils ont très mal débuté ces championnats. Et s'il allait jouer la phase finale de la Coupe du Congo, qui lui permettrait ça ne sera pas aussi facile face aux clubs comme le Popo qui aspire également non, à gagner. Un match de football, je n'ai pas également prédit que DSMP peut gagner. Mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile également. Oui, comme toujours, même la foot n'est pas facile. Donc même voilà. Lorsque DSMP s'est qualifié pour les interclubs de la CAF, ça n'a pas été facile. Okay. Donc, on peut dire une chose, mais voir le contraire dans un match, donc ça peut arriver. Par contre, Renaissance également, bon, vous savez, cette équipe a également un sérieux problème d'instabilité parce que Renaissance, c'est le seul club qui a des sérieux problèmes. Depuis le fameux dossier de joueurs corrompus. Effectivement, Renaissance, c'est le seul club, à mon avis, le seul club, à mon avis, qui a des sérieux problèmes depuis que cette équipe existe. On a eu des sérieux problèmes. On a eu également un problème d'instabilité. Il y a Jean-Louis, ils ont limogé Camille Bolombo, qui était l'homme des situations difficiles. Après, il est revenu. En fait, l'homme qui a vraiment, qui était pour moi en fait un grand défi pour tous les adversaires du FC Renaissance du Congo. Mais malheureusement, on fait revenir à la case des oranges un Papi Kimoto qui avait été marginalisé dans le passé. Il avait été chassé dans des conditions que nous tous on connaît. Mais je me pose la question de savoir
quel était le discours qui a convaincu Papi Kimoto de De revenir revenir. dans la Parce table que ronde? si c'était Les conditions Jean-Louis, de j'avais son la départ parole, n'ont voilà. pas été roses pour son honneur, pour son image en tant qu'entraîneur. Et son retour aussi... Peut-être qu'on lui a remis dans ses droits. Mais Bon, c'est peu en termes, importe, il y a peu aussi, importe, la peu la importe personnalité, la s'il a été- considération qui compte. s'il a été remis Vous dans ses m'humiliez, droits, j'ai pas, mais je et pense- puis vous revenez, bon, je ne sais pas, hein, qu'est-ce qu'il a convaincu qu'on vient de le dire. À quel mon avis, moustique je l'a pense piqué. que c'était Il pouvait vraiment peut-être un très laisser et mauvais choix abandonner. qu'il a opéré. C'est un très mauvais choix. Je dis très mauvais, pourquoi? Parce que dès son retour, l'équipe a connu des sérieux problèmes. Jusque-là, aucun match Sur gagné. tous les plans, sur le plan administratif, sur le plan du staff technique, sur le plan du staff dirigeant et sur le plan des c'est pas athlètes. l'initiative là, Papi Kimoto n'a Non, rien à non. voir. Je dis que l'équipe a connu des problèmes aussi Dans tous les compartiments. dans tous les compartiments et sur le terrain. Donc ça pèse aussi sur sa personnalité parce qu'il est parti du FC Renaissance du Congo. Il avait des Même bons les supporters résultats. qui Il sont avait séparés. une très belle histoire qu'il avait écrite avec le FC Renaissance du Congo avant son départ. Mais malheureusement, dès son retour, il ne gagne aucun match. Je me demande si, par exemple, Papi Kimoto, son choix a été motivé sur quoi? Ou il a basé son choix sur quel élément? Parce qu'aujourd'hui, le FC Renaissance du Congo, depuis que Papi Kimoto est à la tête de ce staff technique, aucune victoire, pas de match nul, que des défaites. Mais les problèmes en 30 secondes, Jean-Louis Lukanda, les problèmes de cette équipe, ce n'est pas le staff technique. Je ne vais pas ici dédouaner Papi Kimoto qui, jusque-là, échoue lamentablement depuis qu'il est revenu. Mais les vrais problèmes des Renaissance du Congo, c'est les dirigeants, c'est les comités. J'aurais même appris que les joueurs n'ont rien reçu pour avoir, depuis qu'ils sont allés jouer à Maniema, à Kindu, ils sont passés quelques jours là-bas, ils ont perdu sur le score étriqué d'1-0, ils sont revenus, même pas un 500 francs comme prime. Mais ça, c'est connu de tous nos oui, clubs. mais Donc, quand comment vous échouez, voulez-vous faut pas attendre. comment voulez-vous que les joueurs qui sont des responsables, qui ont des familles, qui louent des maisons, et puis vous leur donnez, ne parlons même pas de salaire parce qu'il n'existe déjà Ça pas, n'existe pas, ils dans n'ont même cette pas un équipe, contrat qui dans le cette dit, équipe de la Renaissance du Congo, mais ne serait-ce que ces primes-là pour permettre aux joueurs qui sont aussi des responsables des paliers aux besoins liés n'est-ce pas, à leurs familles respectives. Donc je dis, même lorsqu'on acquise un certain nombre de joueurs, ils ont vendu des matchs, ils ont truqué, je ne sais pas moi quoi, mais lorsque le joueur, je dis bien, j'aurais appris au conditionnel, que les joueurs n'ont pas de primes, même après les matchs, les joueurs ne gagnent rien. Mais comment voulez-vous qu'une telle équipe, mais je vous dis qu'après les matchs des Maniema, ils n'ont rien touché. Mais comment voulez-vous qu'une telle équipe puisse gagner des matchs? Donc je me dis, c'est logique que Renaissance puisse perdre des matchs parce que je demanderai au président Mukuna de revoir sa manière de faire. Il y a quelques semaines, il y a Marie-Claire Kengo qui était venue. Qu'on n'a jamais vu à l'œuvre jusque-là. Non, parce que Mukuna ne l'a pas laissé la place pour travailler. Donc, mais il n'a pas encore cette été élu équipe officiellement. est en train d'être élu. Il n'y a aucune assemblée. Oui, mais c'est à Mukuna de faire tout ça. Justement, c'est pourquoi je parle de Mukuna. C'est lui qui doit organiser l'assemblée. Mais il doit organiser l'assemblée pendant qu'il y a certaines têtes qui s'opposent. Ils disent que Mukuna ne peut pas organiser l'assemblée générale élective. Donc, il y a du désordre. Non. Christian, pour votre information, avant le début de cette saison, Mukuna avait organisé l'assemblée. La saison dernière, il avait organisé. Bien sûr. Mais ces gens-là étaient toujours en train de s'opposer. Bien sûr. En fin de compte, il n'y a rien comme résultat. Bien sûr, je suis réaliste, je suis en train juste de dire... Du fait pour les gens là de dire que Mukuna ne doit pas, cela n'empêche à rien Mukuna d'organiser. Parce qu'ils ont toujours fustigé les comportements de Mukuna, mais Mukuna a toujours organisé. Il ne faut pas chercher à les dédouaner. Si Marie Kengo n'est pas à l'œuvre, c'est parce que Mukuna ne le veut pas que la dame soit en œuvre. Si Mukuna décide aujourd'hui d'organiser une assemblée, il va l'organiser. Personne ne va empêcher Mukuna. Lorsque Marie-Claire Kengo était venue voir Mukuna, c'était dans son bureau de travail et il a dit ce qu'il avait dit. Il avait bien dit que Mukuna avait dit quoi? Mukuna a promis d'organiser l'assemblée. Unique à ce poste. Donc même si quelqu'un venait avec ses millions, on ne va pas le prendre. On va vous prendre parce que non seulement vous êtes une dame, mais vous avez eu le courage et le culot de venir vers nous. Mais justement, qu'il organise l'assemblée, c'est ce qu'on demande, non? Aujourd'hui, rien n'a fait. Il ne fait rien. Le deux clubs en match le dimanche. Qu'est-ce que je dis? Daring Clémentin Apembe et Renaissance. Qui de ces deux pourra remporter? Non, ce n'est pas les scénarios du match, on ne sait pas. J'aimerais bien que c'est... Avec le problème qu'est en train de gérer Mukuna et son équipe, et
le Non, manque de oui. j'aimerais bien être ces petits souris pour entrer dans les secrets des dieux. Malheureusement, je suis assez grand, donc c'est pour dire que c'est compliqué. On ne sait pas prédire ce qui va arriver. Vu parce la que façon dont les deux clubs sont en train de prester sur toutes ces deux équipes-là sont en main forme. DSMP qui sort de match nul plutôt face au Sanga Balende en Boujima. Je pense qu'avant, il y avait une défaite face au dernier du classement Bazano. Je pense quand même que l'adrénaline... C'est qui refroidit un peu. Je pense que l'adrénaline de ces matchs nuls, de ces 1 point précieux glanés au stade Cash Salabon, Jola de Boujima, face à Sa Majesté Sanga Balende, va quand même booster le moral de joueurs du DSMP pour aller, pourquoi pas, battre Renaissance. Mais Renaissance aussi qui reste sur une longue série de défaites, je crois, 4 défaites d'affilée. Peut-être qu'ils vont se dire non, c'est maintenant qu'on doit se réveiller. Pourquoi pas aller chercher les 3 points face au DSMP, ce qui leur permettra aussi d'ouvrir peut-être une nouvelle page avec une série de victoires. Donc je me dis, on ne sait pas trop déjà ce qui sera le scénario de la rencontre, mais par rapport à l'histoire nous rappelle que Renaissance n'a jamais battu DSMP. DSMP part quand même, je dirais, favori à 70% pour l'emporter, même si rien n'est gagné d'avance. Maître Kasamoto, pronostic par rapport à ce match? Voilà, on aimerait quand même dire un petit mot sur toi-même. On aimerait quand même dire un petit mot sur toi-même avant tout un portrait. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Maître Kasamoto? Maître Kasamoto a toujours un préparatif du championnat d'Afrique, on a bientôt on a déjà ma caméra sur les compris ce qu'elle a fait. Je crois semaine prochaine, on va quitter déjà Congo pour en livrer. Apparemment, on ne vous entend pas. Prenez le micro de. Ok, c'est pas ouvert, hein? Voilà, on y va? Oui, ça va faire une préparatif dans déjà championnat déjà presque à la fin. Je crois la semaine prochaine on va quitter déjà Congo pour aller livrer combat dans le championnat d'Afrique à l'Ibanda RDC. Na discipline. Na jiu-jitsu. Na jiu-jitsu. Ouais. Aux favoris adversaire na yo et bango déjà. Déjà na adversaire na bango. Et bango na beta kuna beta bango déjà. Et na beta bango kuna pe na beta bango car na ya na titre. Titre Egoya. Sûr. Trop sûr. Hein? Trop de confiance. Bon, voyons voir avec la complicité de la régie, si on peut quand même voir ce portrait de Maître Kasamoto Serge Yama. Tout va bien, n'est pas mort. Fait à son âme, grand maître Mamisa, Komoda, ou à Formanga, la judo, la Zena Komba, mon abandon, Bunda, et Paul Nibale Bimanga, Benginga, Binanga, Tika Komba. Non, si ça combat. Si ça combat la gagnée d'adversaire, tant là, Bimanga, la tatami, maître Mamisa, peut s'en combat, il y a Kasamoto. Parce qu'on voit Kasamoto, où t'es. Maître, Ngai n'a bio normalement na Shotokan. Reconversion na. Et bandi quand? Na banda kala nga touché la discipline belé. Na banda na judo, na lit, na karaté. Na karaté na za 4e dan n'est pas maître Masamba. Na jiu-jitsu na 3e dan, n'est pas grand maître Cobra persona ma grand maître na tikanga. Boxe des pharaons. Boxe des pharaons pe puisque na za yo mo touché so yebi na voyage pe na boxe des pharaons. Tisco na za pe athlète sa boxe des pharaons pas maître Masamba. Et Kakandengo Lobaki, donc ça veut dire que préparation, ils en ont. Non, en tout cas, ça bien. En tout cas, nous avons préparé très bien, très bien. Là, boss de la kaka, titre Zoya. Et on ne pourra plus jamais revoir Maître Yama na Shotokan, na style Shotokan, parce que c'est toujours des arts martiaux. Ceux qui, côté accueillis na Jiu-Jitsu, qu'on remportait, ils ont coupé ça bas résultat. Bon. Ou bien, à un moment donné, on peut revenir à la case du départ. Bon, pour le moment, espoir on a évolué dans ma case à Jiu-Jitsu. Na Shotokan, le pays n'a pas titre dans le championnat du Congo. Si on combat na Shotokan, donc il dans la mais pour le moment, on a pour ça défendre un titre dans le championnat d'Afrique. Et on a 5 ans à bino na bataille bosso bo soutenir ngabo limangate. Na ba fa na surtout RDC parce que ils a combat moi munene na obunda. Ya munene bato belé ba ozela yango. Et on a iboza la décité pour mon titre koya. Ça sera où? Et ça na Brésil. En tout cas, il cause les 2 ou les 5. Parce que semaine prochaine, elle a quitté déjà. Le 5 avril. Les 5 avril. Mai. C'est pas trop loin. Dans une semaine. Oui.
vois. Je l'appelais maître, voilà. Sauf parlons arts martiaux. Mais les Voilà. maîtres aussi, hein. Les gens aussi a les gabarits. Voilà, on est tous maîtres ici. Voilà. C'est quelqu'un que j'ai connu également chez Maître Massamba Diambote, dans les karatés Shotokan, mais il ne s'est pas limité seulement dans les karatés. Donc il avait tellement beaucoup d'envie d'aller pratiquer, essayer ailleurs. Voilà, il passait également dans le judo, la boxe, aujourd'hui dans les jiu-jitsu, où il s'imprègne d'ailleurs de la situation pour remporter des titres. Champion d'Afrique qu'il est, Maître, il veut en tout cas faire l'histoire. En tout cas, question dans les arabes. Non, je vais avant de poser d'abord cette question, pardon. J'ai quelque chose qui me revient en tête. Ok. Je me pose la question de savoir, est-ce que, on le sait très bien, en regardant le parcours de Maître Kasamoto, on constate qu'on a un grand athlète, un grand sportif congolais en face de nous. Oui. Mais ce qui me revient, Qui dérange. qui me dérange un tout petit peu, je veux savoir, est-ce que Ozora soutient il y a du genre gouvernement ou bien ministère à sport ou bien fédération nayo, est-ce que Oza accompagné financièrement? Est-ce que vous avez soutenu vraiment? Parce que vous avez le déplacement, on a compté pour les couleurs de la RDC. Est-ce que Maître Kasamoto a vraiment suivi et soutenu par l'État congolais? Il a soutenu. Titre fallait défendre depuis 2020. Ce comité Sikoyo n'a été parce que l'État a négligé Bissou. Il y a un 2021, on a self effort personnel. En tout cas, n'a eu ni 10 francs il y a gouvernement. Et on a habité ministre. Visa quand même aux gens gratuits. Et on a eu visa Au Sombito aussi gratuit. T'es gratuit, t'es un mongo la somme. Eh papa. Et je me dis, il y a eu quand même lettre, il y a Nini, il y a ministère. Eh bah c'est il y a quand même visa. Et on a aussi la ministre son excellence soit côté Serge Konde en tout cas à tel absolument makambo. Moi, c'était côté la président de la fédération. Sur le salut mandat, on a encore au tiki, monsieur Soye. Pourquoi c'est fait la poste est mort la fédération, président, ça a 20 ans. Non, tout ça, on a posé un changement. Tout ça, on a posé au salut, ok, il y a le tiki, monsieur Soye. Est-ce qu'on a même un résultat? Mais encore, il y a un. Et le réseau pour le sport, on a RDC, il y a un. Moutoumon Banda, qui poste, il y a un niveau tikate. Vous avez appelé ma B. Tika pour niveau tikate. Donc, on a qui, dans judo par exemple, on a combattu Bimoala qui est à son âme. On l'a remplacé juste après hier, après moi c'est le déluge. Il y a eu au moins 3 présidents qui sont venus, mais le résultat, le judo est en train de s'enfoncer. Donc moi je me dis que changement et président, ce n'est pas ça. Le vrai problème. Pour le vrai problème, c'est le président doit avoir des ordres à la niveau fédération. Il y a solo. Il y a le président. On a discipline à Bilo. Dans toutes les disciplines, parce qu'il y a la discipline belée. Il peut avoir raison. Bien sûr. Comment? Est-ce que le gouvernement congolais, est-ce que le gouvernement congolais a s'occupé bien de la discipline de combat? Parce qu'il y a des que la discipline de combat a vraiment peu soutenu de la part, par exemple, des handball par exemple. Non, le gouvernement a la sport, en tout cas soutenir Abisso. Les années de préparation, notre côté qu'il fallait voyager en 2018, tout nous comme dans le stade. Tout ça qui est internet, on a mis comme un jour, j'ai voyagé, mais tu auras qu'il va tout me kenda. Mais si l'on t'a vu, il faut tout kenda. Et on a un gouvernement placé, en tout cas, il faut pas channel, c'était pas l'andela bien. Pour la fédération, ils ont un bon côté. Mais comment vous voyez la carte poste là? Si vous voyez là, on sait que vous avez intérêt là, non? Les gars, titre de monsieur, c'est que ils ont intérêt. Comment? C'est le match champion d'Afrique. On a joué l'eau, on a défendre le Congo. Ah, mais aussi titre note. Titre bon, ils ont l'eau roté. Biso la carrière maintenant qui est aussi là, on a posé en tout cas, bocha biso mabuko parce que nous autres ils ont la bitumba makasi, on a posé to bimisango. Maître Lilo Basuka parce que ngongé. En tout cas Lilo Basuka ngezaka l'état gouvernement chabiso mabuko. A biso mabuko ata côté foot, ata côté art martiaux. Ah on a biso qui est liboso. Merci beaucoup. Voilà, Christian et Patrick Osomba, on va pouvoir dire au revoir à nos fidèles téléspectateurs. Je ne sais pas revenir sur le pronostic, mais au moins je suis sûr, parce que je vois chacun de vous un mot à dire. Oui, dire seulement merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis et souhaiter bonne chance à toutes les équipes, celles qui se battent pour rester en championnat national, éviter donc la relégation, et celles qui se battent pour le place africaines interclubs, mais également ceux qui jouent le titre. Bonne chance à eux et bonne chance surtout à Maître Kasamoto pour un combat. On est ensemble, donc il n'y a pas de souci.
Je commencerai plutôt par dire un mot sur les combats que va livrer Maître Kasamoto au mois de mai. En tout cas, je demande au nouveau ministre de soutenir des athlètes, surtout des disciplines individuelles. Ils sont très négligés, surtout les disciplines de combat. Ils sont très négligés. Il faut qu'il y ait une mainmise de l'État dans les disciplines de combat. Parce que ce sont des disciplines qu'on retrouve des champions d'Afrique, des champions de la zone 3, zone 4. Mais dans le football, par exemple, on n'a pas de champion d'Afrique. Actuellement, dans notre génération, il n'y a pas de champion d'Afrique. En UTT Les Chênes, il n'y a pas de champion d'Afrique pour la CAN. Donc, nous avons un champion d'Afrique qui a un titre de la CAN. Ça équivaut à la CAN pour le football. Donc, on doit valoriser ces genres des athlètes. Pourquoi pas aussi même leur venir en soutien, en aide par rapport à leur combat, parce qu'il a un prochain combat, il va défendre les couleurs nationales, il nécessite vraiment un soutien de la part de l'État. Alors pour la Lina Foot, j'estime mieux que le derby de tout à l'heure qui va opposer le DSMP au FC Renaissance du Congo, ce sera un derby de demain. Ce sera un derby qui sera très disputé. En tout cas, les deux équipes ont 50% chacune, mais comme Patrick l'a dit, le DSMP n'a jamais courbé les chines devant le FC Renaissance du Congo. C'est l'équipe qui part favori. Donc ça serait une première s'il courbait les chines. J'aimerais aussi tirer surtout une sonnette d'alarme en ce qui concerne le staff technique du DSMP. Il faut savoir gérer les matchs. On l'a vu la saison dernière, le DSMP a perdu des points face à FC Renaissance du Congo, accroché parce qu'il y avait un problème de gestion du match. Voilà, je vais le matcher. DSMPV Club, que les meilleurs gagnent. Mais je me dis un mot par rapport à Maître Serge Kasamoto, qui voyage. Certes, ce sont les efforts perso. Il va donc l'actuel ministre. Voilà. Ok, Serge Kasamoto. Voilà. Il va se déplacer avec ses propres moyens. Là où il sera là-bas, c'est l'hymne national de l'RDC qui va retentir lorsqu'il va compétir, lorsqu'il sera sur tatami. Et quand il va gagner, il va revenir pour l'honneur de la RDC. Il sera reçu par ces grandes personnalités pour justement présenter les médailles, parce que je connais la personne, il peut faire la différence de l'autre côté. Maître Kasamoto, surtout, il aura médaille, donc bonne chance pour le reste. Voilà, donc... Même le roi Brésil, bien sûr. bonne chance à Maître Kasamoto, et pour le match de cet après-midi et celui de demain, que le meilleur puisse l'emporter. Au revoir.